Bon, parlons peu, parlons bien. L'architecture, ça coûte cher. Ok, on aura entendu. Les architectes, ça coûte cher. Nos honoraires sont énormes. Ok, ça aussi, on l'aura entendu. D'ailleurs, c'est faux, hein. Est-ce que ne serait-ce qu'une seconde, on s'est posé la question de l'environnement? Pourquoi ça coûte cher? Où est-ce qu'on pratique de l'architecture? Combien coûte de faire de l'architecture en Afrique? Est-ce que ne serait-ce qu'une seconde, on s'est posé la question? Est-ce que le début de réponse ne se trouve pas un peu dans ce questionnement-là? Effectivement, on parle souvent de budget, on parle souvent de projet, on parle souvent de chantier, mais il y a un mot que je n'entends jamais dans les différentes prises de position, c'est le mot inflation. Effectivement, un projet d'architecture, ça se fait dans un environnement donné. Et quand vous faites un projet, vous faites un chantier, un projet de maison, un projet d'immeuble, ça peut aller de 12 jusqu'à 24 mois. Et le marché n'est pas quelque chose de linéaire qui est complètement figé. Le coût du projet qui est estimé notamment par l'architecte dépend de ce marché. Le coût même des fournisseurs, parce que c'est eux qui se fournissent, ça dépend du marché. Donc avant de commencer à dire que oui, mais vous m'avez dit que ça coûtait 5 francs et en fait ça coûte 15 francs. Et quand vous avez déjà cette approche, vous voyez déjà que ça change un peu la donne. Vous voyez qu'on ne peut aborder la question du budget que différemment, de façon beaucoup plus nuancée. Puisque j'aime bien contextualiser, je vais vous parler par exemple du Cameroun, mais ces questions-là peuvent se poser notamment dans toute l'Afrique et je pense même que ça a touché tout le monde entier. Mais 3 dernières années, le marché a été dicté par 2 choses principales. La première, c'est la guerre en Ukraine. Non, c'est vrai que les prix ont doublé. Mais je t'avais fait un premier devis, mais le devis a explosé depuis la guerre en Ukraine parce que les matériaux, l'importation, etc. La deuxième chose, on était en 2025, une année d'élection. Non, c'est un peu compliqué. Non, voilà, les gens ont du mal à sortir l'argent. Et effectivement, quand vous êtes dans ce genre de contexte pour produire de l'architecture, si vous dites non, moi j'avais une enveloppe de 100 millions, j'avais une enveloppe de 50 millions, j'avais une enveloppe de 30 millions, ça ne doit pas bouger. Peut-être que vous ne ferez pas bouger votre chiffre sur votre tableau Excel, mais le marché, lui, va s'adapter en fonction du contexte. Et quand vous voyez que vous avez des carreaux qui ont doublé de prix, ça ne peut plus marcher. Et le projet que vous avez acheté, l'idée qui vous a été vendue, l'idée à laquelle vous êtes resté accroché, le projet qui en est ressorti, ne sera même peut-être plus d'actualité vraiment dans les mêmes termes parce que le marché bouge. Au Cameroun, par exemple, on constate que l'inflation entre 2019 et 2023 a été multipliée pratiquement par 3. Si on regarde des matériaux chez nous comme la brique ou comme la tôle par exemple, ces tendances ne sont pas inventées. Ça vient d'études locales et notamment aussi de l'Institut national de la statistique que je vous mets ici en commentaire. La brique à l'unité qui en 2018 faisait 250, aujourd'hui en 2025 fait 400, donc plus 60% d'augmentation. La feuille de tôle, on appelle ça tôle ondulée. En 2018, c'était 1700 et quelques. En 2025, on est à 2500. On vise pratiquement les 48-50% d'inflation. Un pot de peinture de 30 kg, on est à 15 000 environ en 2018. En 2025, on est à 16 500, peut-être 17 000, donc plus de 10% d'inflation. Et sinon, il y a le bon vieux sac de ciment. Le sac de ciment qui était 4200 encore il y a quelques années, aujourd'hui est à 5400 francs CFA. Donc là aussi, on est pratiquement à 30% d'augmentation. Là, je vous donne des chiffres, ça vous paraît abstrait comme ça. Mais dites-vous que quand vous faites une maison, ça se compte en centaines de mètres carrés. Donc si pour faire une maison, vous avez besoin de tant de pots de peinture de 30 kg par exemple, vous multipliez le linéaire de surface requise pour peindre votre mur et ça vous fait X pots de peinture qui ont augmenté de 60% par rapport à il y a quelques années. Donc c'est comme ça vraiment qu'il faut réfléchir et appréhender le projet parce que quand vous ajoutez ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc., votre budget qui aurait été figé au départ sur lequel vous aurez beaucoup de certitudes va complètement exploser. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien préparer son projet, de faire une préétude et surtout de prévoir une marge justement parce qu'on n'obtiendra pas forcément ce qu'on veut si on n'est pas conscient de cet environnement. Donc c'est pour ça, quand je vous parle de diagnostic là, vous dites qu'il a les mots compliqués, ça vous paraît technique, c'est pas pour vous embêter. C'est juste que je connais, c'est aussi l'expérience. Donc quand je vous parle de diagnostic, c'est de s'asseoir. C'est pas pour faire un devis, c'est pas pour faire un plan, c'est pas une intuition comme ça. Un diagnostic est une étude préliminaire. Elle va définir la capacité claire à prévoir pour le projet dans le temps. Elle va définir les marges de manœuvre éventuelles, les scénarios réalistes et tout ce qui est de l'ordre des décisions structurantes. Ça ne veut pas dire que ce sera scientifique, mais au moins ça vous permettra de cadrer votre projet vraiment par rapport aux impératifs du marché. Sans cette approche, qu'est-ce qu'on rencontre? Le conflit, le stress. Quand on dit que les projets donnent mal à la tête, ce sont les maux de tête. Pas les maux de tête que pour les clients, c'est aussi les maux de tête pour les architectes. Donc, quand on pose les choses, ça nous permet justement de limiter le stress. Les réactions tardives, dans un projet, ça va vite. Parfois, il faut prendre des décisions parce qu'on a des délais, pas juste des délais qui sont liés au fait de vouloir emménager dans sa nouvelle maison, par exemple, mais des délais par rapport à l'obtention, par exemple, d'un dossier de permis, par rapport à la durée de validité des pièces administratives, les certificats de propriété, les certificats d'urbanisme. Il faut savoir qu'on a souvent des délais de 3, de 6 mois, etc. Et que sinon, si les délais passent, donc si les décisions ne sont pas prises au bon moment, que les coûts ne sont pas dégagés au bon moment, ce seront des choses qui vont encore allonger le délai et personne n'a envie de ça. Donc le fait de mieux se préparer, ça permet de prendre des décisions dans le cadre, d'avoir des décisions qui sont anticipées et surtout de pouvoir avoir une continuité sur le chantier, de ne pas avancer à vue comme ça. Là, machin. Non.
Arrêtons. Donc dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai de plus en détail comment vraiment structurer un diagnostic. Mais maintenant, quand vous aborderez la question du budget avec votre architecte, vous saurez que tout dépend aussi du contexte. Donc avant d'accuser l'architecte avec ses honoraires exorbitants, il faudra d'abord vous dire que quel est d'abord le coût d'un projet en architecture, que quand une entreprise chiffre à 250 000 du mètre carré, à 450 000 du mètre carré, à 600 000 du mètre carré, ça tient compte de tout ça. Est-ce qu'elle importe des matériaux de Dubaï, de Chine? Est-ce qu'elle importe localement? Qu'est-ce qu'il y a localement? Même les fournisseurs eux-mêmes, on parle de localement, eux-mêmes ces fournisseurs, ils importent aussi. Donc qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça leur coûte? Donc quelle est la marge qu'ils peuvent dégager? Et quand vous avez donc un carreau qui vous coûte 15 000 du mètre carré, c'est pas la même chose qu'un carreau qui vous coûte 3 000 du mètre carré ou qu'un carreau qui vous coûte, je sais pas, 50 000 du mètre carré. Ce qui va changer, c'est la disponibilité, c'est la qualité, c'est la pérennité de votre bien et donc c'est le standing. Donc ce sont des choix qui vous permettent de comprendre pourquoi juste la construction de votre projet va coûter tant et que quand vous allez arriver et dire que bon, moi je veux un immeuble avec un héliport, pour comme ça l'hélicoptère va pouvoir se poser sur le toit. Et là tu mets la piscine hein, et le rooftop et comme ça tu me donnes un duplex comme ça, non ce sera pop. Ok, tu as combien? J'ai 5 millions, mon frère. Et toi, tes honoraires, c'est combien? Ah, mes honoraires, c'est beaucoup plus que 5 millions. Mais toi, tu es trop cher. Moi, je vais aller au quartier. Mon frère va au quartier. Donc, c'est exactement comme ça que ça se pose et c'est comme ça que vous devrez structurer votre réflexion quand vous voulez commencer un projet d'architecture. Donc, si tu te reconnais dans ces paroles-là, c'est que toi-même, tu as vécu. Moi, j'ai vécu ce genre de scène. Donc, ce sont des erreurs que moi aussi j'ai faites, des erreurs que vous aussi, vous avez peut-être faites. L'idée, on a dit qu'en 2026, on se structure tous et on produit de la meilleure architecture pour nos villes. Ça vaut pour le Cameroun, ça vaut pour le Tchad, ça vaut pour la Centrafrique, ça vaut pour le Sénégal, ça vaut pour la Côte d'Ivoire, ça vaut pour tout le monde. Et ne considérez jamais une pause comme une perte de temps. Peut-être que ces pauses-là sont salvatrices pour pouvoir reposer les choses et restructurer pour avancer dans le bon sens. Il n'y a rien de pire que de venir et d'appeler ensuite l'architecte à la rescousse pour dire j'ai fait ça pour aller vite, j'ai déjà payé mon loyer mais je n'ai pas encore les plans, je n'ai pas encore mon programme, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore mon cahier des charges et surtout j'ai une enveloppe très réduite. Quand vous faites ça, vous pouvez être sûr que de toute façon le projet va se rallonger et que ça ne va jamais terminer. Un projet d'architecture, c'est pas juste une image. Un projet, c'est comme un film. Il y a un début, il y a le développement, là où ça chauffe, là, etc. Et il y a la chute. La fin qui peut être la chute ou la fin qui peut être quand le héros gagne et qu'il part avec la princesse ou que bon, après chacun fait comme il veut. Vous voyez donc ça comme tout un processus. Et c'est pour ça que si vous regardez dans mes précédentes vidéos et que vous allez voir dans mes prochaines vidéos, je vais beaucoup insister sur ce début, sur cette préparation qui va tous nous faciliter la vie pour la suite. Donc voilà, donc si tu veux faire partie de cette communauté, des gens qui en ont marre de voir nos villes construites n'importe comment et qui veulent bâtir des villes avec des projets plus structurés, plus structurants et qui en fait embellissent un peu enfin nos villes et qui surtout qui nous enlèvent les maux de tête, abonne-toi. Regarde, c'est juste là. Tu likes, tu partages, tout ça. Voilà, tu connais. Ici, c'est Archi Barlou. Je vous l'ai dit, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement. On fait ce qu'on a à faire. Ciao.